L'objectif de la DDS, c'est de dimensionner un produit pour faire en sorte qu'il résiste aux sollicitations durant son utilisation. Pour cela, on va utiliser des méthodes numériques, expérimentales, mais aussi analytiques. Voici la salle de TP de robotique. Dans le cadre de la formation génie mécanique et productique, les étudiants s'initient à la robotique industrielle et à l'automatisme. Ils vont étudier d'abord en fait ces systèmes, découvrir mécaniquement comment ils fonctionnent avant de passer à leur programmation. Donc, sur les robots, généralement les étudiants vont programmer, tester les applications sur les cellules réelles, les corriger, les améliorer. Et puis en automatisme, il y a toute une partie en plus technologie, découverte des technologies pneumatiques. Et puis ensuite, programmation des automates, mise au point, réglage, jusqu'à ce qu'effectivement la cellule fonctionne, permette de traiter le produit, de le déplacer et puis de réaliser l'opération attendue. On est dans l'atelier de fabrication. Donc les premières années, à un usinage, ils apprennent à régler un procédé de fabrication. Et en deuxième année, on va optimiser cette fabrication. En pliage ici, les premières années font 2 TP. Ils réalisent du pliage en commande numérique et du poinçonnage. Donc l'objectif est de réaliser une pièce de production en partant d'une conception faite sur SolidWorks et une simulation sur un logiciel de pliage. On a la chaîne numérique complète en partant du fichier SolidWorks jusqu'à la pièce produite en pliage ainsi qu'en poinçonnage. Nous allons vous présenter le laboratoire de soudage. Les étudiants de génie mécanique et productique vont venir au laboratoire de soudage pour découvrir les différents procédés de soudage. Ils vont apprendre à souder en manuel et à utiliser des machines de soudage et des robots. Le but, c'est qu'ils réalisent des soudures conformes à un cahier des charges, donc rechercher leurs réglages, réaliser leur soudure, contrôler celle-ci. Donc ici on est au labo de techno, donc ça accueille exclusivement des étudiants de deuxième année. Pour 6 TP dans l'année. Donc actuellement on est au semestre 3, donc les étudiants viennent faire des TP essentiellement autour de l'hydraulique. Donc c'est des gros systèmes sur lesquels ils vont pouvoir manipuler, donc faire des activités soit de démontage, soit des activités d'analyse, soit des activités de mesure, de performance, de mécanisme. Le semestre 4, il sera plus consacré au monde automobile, donc ils viendront pour faire surtout des TP de démontage et d'analyse sur un moteur automobile et une boîte de vitesse automobile. Donc voici la salle de sciences des matériaux. Du coup, sur les TP de SDM du S1, ils vont analyser les courbes de traction à l'aide de la machine de traction, des essais de dureté pour caractériser les propriétés mécaniques des matériaux. Et au deuxième semestre, ils vont faire une analyse des diagrammes fer-carbone pour voir la microstructure des aciers, les traitements thermiques et les revêtements plastiques pour voir les améliorations que ça fait sur les pièces. Donc ici on est en cours de conception. On leur demande à partir d'un cahier des charges de réaliser une modélisation, soit une modification de système existant ou soit de créer un système de A à Z. Donc ils sont actuellement en phase de modélisation sur le logiciel SolidWorks. Ils ont fait quelques croquis, des annotations pour pouvoir travailler après dans un deuxième temps sur le modeleur 3D. Donc voici la salle d'électrotechnique. Donc ici en fait nous travaillons sur les machines électriques. C'est la matière qui s'appelle électrotechnique. Et nous travaillons sur les machines électriques, donc soit en moteur où on convertit de l'énergie électrique en énergie mécanique, ou soit en générateur où on convertit de l'énergie mécanique en énergie électrique,
C'est ce qu'on a par exemple en phase de freinage d'un véhicule électrique. Maintenant, on va se diriger vers le laboratoire de métrologie. Pendant nos TP, nos TD, nos cours d'amphi de métrologie, on va vous expliquer la stratégie à mettre en place pour mesurer des pièces, pour savoir si la pièce est conforme à ce qu'on attend, c'est-à-dire conforme au dessin de définition. Ici, on est au secrétariat pédagogique.